Souvent, dans le cas d'une association qui ne fonctionne pas, vous allez apprendre de votre échec. Parce que cet échec, il vous appartient. Mais vous avez changé quelque chose après ces mots ou non? Pas du tout. Et c'était combien? 135 000 euros. Oh. Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil? Donc, peut-on ouvrir un resto sans diplôme ou sans expérience préalable dans la restauration? La preuve. Mais expérience quand même dans la restauration est pas mal. Voilà, en fait c'est un parcours. Si on ne réussit pas d'une manière scolaire à arriver à certains postes dans la restauration, hein, on peut faire de belles écoles comme Lausanne, etc., Oui. etc. On peut réussir, mais le parcours est un peu plus long. C'est-à-dire qu'on doit, pour moi, se forger à ce métier sur le terrain et en même temps avoir des connaissances de gestion, de management, de mise en situation pour gérer un restaurant. Donc il n'y a rien de mieux que le terrain, mais le terrain ne suffit pas toujours. Il faut, moi j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir choisi des lieux, des postes où ce lieu m'a payé des formations. Et donc des stages en immersion, des séminaires, etc. Alors c'est vrai que dans ces lieux, je gagnais un peu moins d'argent, mais à côté de ça, il y avait toute cette formation. Ouais, j'avais cette formation. J'ai travaillé, quand je travaillais à Paris, par exemple, je travaillais dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Parc, à Bougival. Je travaillais, j'étais responsable du restaurant. Et ensuite, j'ai fini F&B, Food and Beverage, dans ce lieu parce qu'il m'avait payé des formations, des séminaires, etc. Et donc, c'est quand même important de continuer à se former. Comme on doit se former au vin, tout ce qui touche à la nourriture, bien sûr, il faut connaître les produits, etc., etc. Moi, j'avais des copains, les week-ends, ils passaient leur week-end avec leurs amis ou leur famille, je ne sais pas. Et moi, je partais dans les vignobles, me former dans les vins, etc. Alors on me dit ouais, mais c'est super d'aller. Ben non, c'est du travail en fait, parce que on consacre du temps à ce métier. Et donc parce que je me suis rendu compte que ce monde du vin appartenait au monde de la nourriture également, et il fallait me parfaire là-dedans, connaître les régions, les vins, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il faut avoir toutes ces connaissances. Si on n'a pas une formation un peu scolaire, moi j'ai pas eu de formation scolaire, j'étais chassé de l'école à 16 ans, parce que je m'ennuyais dans le cadre. Je pense pas que j'étais complètement idiot mais ce parcours scolaire me convenait pas, n'était pas, ou moi j'étais pas adapté, ou eux n'étaient pas adaptés aux gamins que j'étais. Est-ce que c'est mieux d'ouvrir seul ou avec un associé? Avantages et inconvénients selon vous? Si on parle du premier restaurant. Premier restaurant, je pense qu'il ne faut pas s'associer. Il ne faut pas s'associer parce que vous devez être maître seul à bord. Et une association, c'est un mariage. Vous mariez avec cette personne professionnellement. Donc, vous devez tenir compte des avis, du fonctionnement de cette personne, des idées qu'il va avoir. Souvent, dans le cas d'une association qui ne fonctionne pas, on va toujours remettre la faute sur l'associé. Et l'autre va mettre la faute en disant non mais il a décidé ci, il a décidé. Alors que si vous êtes seul maître à bord, vous allez apprendre de votre échec. Parce que cet échec, il vous appartient. Et ça, il faut en faire quelque chose de cet échec. Il faut rebondir. Et si vous remettez la faute sur l'autre, ça ne marche pas. Vous ne rebondissez pas. En fait, on doit apprendre de ses échecs, bien sûr. On l'a dit 10 000 fois, ça. En fait, on apprend plus d'un échec que d'une réussite. C'est vrai, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous dit « J'aimerais ouvrir un resto, mais j'ai peur de tout perdre ». Moi, je considère qu'on a tout à gagner. Professionnellement, humainement, financièrement, on a tout à gagner. Je ne pense pas à tout perdre. Si je pense à tout perdre, je ne le fais pas. Je ne vais pas m'engager avec une idée de tout perdre. Je dois m'engager avec l'idée de tout gagner. Cette notion, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas de tout perdre.
Je comprends pas cette notion. C'est le sportif, un sportif de haut niveau qui va s'engager dans une compétition qui veut dire j'ai peur de tout perdre. Non, t'as pas tout. Comment savoir si on est fait pour ça, pour ce métier? Je pense qu'il faut. La restauration demande un volume de travail très fort. Je pense que physiquement, il faut avoir déjà des moyens un peu hors normes. Parce qu'il y a beaucoup d'heures de présence. Physiquement, on demande beaucoup. Je pense que déjà, il ne faut pas être trop fragile. Physiquement, avoir un mental solide pour affronter ce que vous êtes, la peur de tout perdre par exemple. Ça se joue dans le mental en fait. Et je pense qu'on doit avoir des aptitudes physiques déjà un peu différentes. Quelle phrase vous auriez aimé qu'on vous dise avant d'ouvrir? Franchement, là, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Je vais vous raconter un exemple. Quand j'ai ouvert le bistrot d'Antoine, oui. Au bout de 8 jours ou 10 jours, il n'y avait pas trop de monde. Et il y a un type qui est venu manger avec sa fille, que je croise toujours encore dans le Vieux-Nice. Et il s'assoit, il mange. Et il m'a dit, vous êtes le propriétaire? Je dis oui. Et ça faisait 10 jours qu'on avait ouvert. Et il me dit, voilà, je suis professeur d'économie à la Sorbonne, à Nice, à l'université de Nice. Et je vous dis que si vous continuez de cette manière avec ces prix-là, vous ne tiendrez pas 2 mois. Ok, bon début. Professeur d'université, oui. Enfin bref. Et je le croise de temps en temps dans le Vieux-Nice. Voilà. Mais vous avez changé quelque chose après ces mots ou non? Pas du tout. Ok. Mais vous me dites qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on me dise? Oui, oui. Alors, ne moi, pas écouter. Non, mais lui m'a dit ça. Et moi, je l'ai pris d'une certaine manière en disant bon on verra bien. Et regarde, 19 ans, je suis là et je suis toujours là. Quelle est la plus grande erreur que vous avez faite à votre ouverture? Première ouverture. Peut-être, je ne sais pas, côté logistique, économique, équipe. Ça va être, vous voulez une réponse prétentieuse? Si vous avez, je crois qu'on fait tous des erreurs, c'est normal. Mais... Franchement, j'ai pas l'impression d'en avoir commis beaucoup. Parce que j'étais prêt. J'étais à la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. La médaille d'or, elle était pour moi. Ok. C'est-à-dire que toutes ces années de travail, le parcours, quand je travaillais dans des restaurants, je me disais toujours, le jour où j'aurai un restaurant, je ferai ça. Et le jour où j'aurai un restaurant, je ne ferai pas ça. Et en fait, j'étais tellement prêt, la maturité était tellement là, que en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir commis beaucoup d'erreurs. Quelle dépense absurde vous referiez quand même aujourd'hui? Quelle dépense? Absurde. Peut-être quelque chose où vous avez investi beaucoup et tout le monde vous disait mais ça, il ne faut pas le faire. Mais vous avez sûr de le faire et c'est bien marché. En fait, quand j'ai ouvert le bistrot d'Antoine, j'avais pas d'argent. Et donc, j'ai créé avec mes moyens. Je me suis payé une cuisine à l'époque, il y a 19 ans, à 30 000 euros. Au bout de 18 mois, l'affaire elle a commencé à prendre du volume. Et en fait, c'était la 2 chevaux, là, vous savez, ce film où elle se comprend. Et la cuisine, elle est tombée en lambeaux parce qu'elle n'était plus adaptée à ce qu'on lui demandait. Et en fait, j'ai convoqué un des meilleurs cuisinistes de la région à table. Il est venu me voir. D'abord, quand je l'ai appelé, il m'a dit « Mais qui vous êtes, vous, pour m'appeler ?» Du genre, il faisait les cuisines pour Ducasse, Robuchon, okay. etc. Pour ne pas les citer, c'est CHR. Le propriétaire m'a réussi, j'ai réussi à le convaincre, il est venu. Et donc, il m'a fait un devis. Donc, à table, il était là, on a discuté, etc. Où il me dit « Vous me plaisez, on va faire des petits trucs comme ça, c'est marrant, ça m'amuse. » C'était petit par rapport aux cuisines qu'il faisait. Donc, il est arrivé avec son dossier, avec le devis. Et donc, j'ai pris, et on a discuté, j'ai pris son devis, je l'ai retourné. Je suis allé à la dernière page et je l'ai signé. Et c'était combien? 135 000 euros. Ah, même aujourd'hui, ça a fait mal. Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu un acte un peu fou, mais j'avais besoin de cet outil. Et d'ailleurs, on a continué à faire des cuisines ensemble et c'est lui qui a fait quasiment toutes mes cuisines. Donc en fait, cuisine, c'est le cœur... c'est le cœur du réacteur.
C'est quoi le plus, pour vous, je ne sais pas, mais c'est quoi le plus dur mentalement au début? Bon, le plus dur mentalement, c'est de faire face à l'aventure, à l'inconnu, qui se projette devant vos yeux tous les jours, en permanence. Ça peut être une réaction d'un client qui vous dit vous n'allez pas tenir pendant machin, de reprendre un établissement un peu emblématique et d'avoir des anciens clients qui peuvent vous dire franchement c'est pas terrible, on préférait avant, ou des trucs comme ça. Il faut intégrer ça dans le parcours et de ne pas en tenir compte. C'est des choses qui peuvent blesser, c'est des choses qui peuvent vous atteindre. Et en fait, quand vous êtes entrepreneur, on ne peut pas vous atteindre. C'est pas possible. Non, c'est pas négociable. Il y a des choses qui ne sont pas négociables dans le fonctionnement et dans votre manière d'être et de votre manière d'évoluer et de vivre dans l'entreprise. On ne doit pas pouvoir vous atteindre. Impossible. Quel est le montant minimal pour démarrer aujourd'hui? S'il y a un restaurateur, quelqu'un qui veut ouvrir aujourd'hui son restaurant à Nice. Non mais ça c'est un peu complexe comme question. Parce qu'en fait tout dépend de la surface que vous voulez aménager. Aujourd'hui, on sait que tant du mètre carré, c'est tant. Ok. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que le mètre carré d'un restaurant, c'est peut-être 5 000 €. Mais c'est combien à Nice, on va dire? En général, le refaire un restaurant, ça doit coûter entre 5 et 6 000 € le mètre carré. Et au total, on va dire, faire un tout petit restaurant à Nice, c'est minimum, c'est à partir de quelle somme? Juste pour que les gens puissent savoir que, ok, il faut minimum ça pour débuter. Si on ouvre Bistrot d'Antoine aujourd'hui. Ça va être 6 000 €, 5-6 000 € le mètre carré. Ok, mais c'est tout compris avec… Oui, c'est-à-dire la déco, la cuisine. Les documents, je ne sais pas, il y a tout. Ça va coûter entre 5 et 6 000 € le mètre carré. Ok. Alors moi je vous parle, c'est du charabia. Jamais un jeune restaurateur va se confronter à ça. Ouais. Moi je me confronte à ça parce que je connais maintenant les rouages. Comment choisir le bon emplacement? Est-ce que ça affecte le succès d'un restaurant? Moi, je considère que le bon emplacement n'existe pas. Vous savez quand même, les emplacements sont magnifiques. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, à 10 km de Nice. Vous êtes vraiment au vieux Nice, où il y a beaucoup de touristes. Ça, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit 10 fois. Ma vision de l'emplacement. Ma vision, je l'ai dit 10 fois, ça m'embête de le répéter. Mais en fait, ma vision de l'emplacement, c'est les lieux de pouvoir. Voilà, exactement. C'est où on va réunir les hommes. C'est-à-dire les églises, la mairie, le tribunal, la préfecture, etc. Ce sont des lieux où on crée de l'activité. Oui. Donc c'est un phénomène important. On va aller tout à l'heure au bar des oiseaux. Oui. C'est pas le meilleur emplacement de Nice. Je suis à côté d'un local poubelle. C'est pas la rue, c'est pas la plus glamour du vieux Nice, etc. Mais dans ma stratégie à l'époque, c'était un top emplacement. Mais j'en rejoins au médecin. Il n'y a pas de la mairie, mais il y a beaucoup de boutiques, de commerce. Est-ce que c'est un bon emplacement pour un restaurant ou pas? Parce que la quantité des gens qui passent… donc en fait, il faut regarder la quantité des gens qui passent devant tel ou tel endroit, c'est un peu ça? Alors tout dépend le type de restauration et le concept que vous voulez adapter. Si demain je devrais ouvrir un bistrot d'Antoine avenue Jean Médecin, non. Par contre, si demain je veux ouvrir un concept où j'ai besoin de beaucoup de flux, beaucoup de passages, peut-être, si j'ouvrais un glacier… Oui, c'est magnifique. Je pense que je me mettrais là parce que c'est un client qui passe, une glace, paf, boum. Je me rappelle de quand on a avec Loïs, quand on a ouvert Pêche, rue de l'Opéra, qui est maintenant rue Jacques Médecin. On voyait passer des millions de gens. Et nous, notre restaurant était vide. C'est vrai? Quand on a ouvert. Oui, parce que les gens allaient d'un endroit à un tel endroit et utilisaient cette voie. Ils allaient à la plage. Ils passaient avec des bouées autour de des palmes. Et nous, notre restaurant était vide. Donc, et le glacier, il y avait un glacier, il était plein. Ils mangeaient de la glace, etc. Donc, ça veut dire et ça ne veut pas dire. Nous, quand on a ouvert Pêche là-bas, on s'est installé là-bas, c'est que comme on était une cuisine très maritime,
une espèce de poissonnerie moderne. Il fallait qu'on voie un peu la mer. La mer, elle était là, on la voyait un peu, donc il y avait cet aspect. Mais il passait des millions de personnes qui ne rentraient pas dans notre restaurant. Mais comment vous avez réussi quand même à remplir pêche? On a rempli parce qu'en fait, le concept était tellement abouti et il n'y en avait pas. À l'époque, quand on a ouvert les ceviches, Oui. il y avait même C'était le premier ici. Non, puis les gens ne savaient même pas ce que c'était Ah. qu'un ceviche. Et donc l'aventure, au début, elle a été compliquée, elle a été dure, on n'a pas travaillé tout de suite. Et ensuite, quand les gens se sont installés dans cette cuisine très fraîche, très maritime, bon, l'engouement, il a été très rapide. Ok. Après, mais ça a duré bien 15 mois, 15-18 mois. Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil? Tout pareil, ben non. Mais si, voilà, par Je exemple. fais rien de pareil. Mais si on prend qu'aujourd'hui, avec toute votre expérience, Ouais. vous êtes toujours en train d'ouvrir votre premier restaurant, Bistrot Ouais, d'Antoine. ouais. Qu'est-ce que vous changez? C'est pas facile. L'emplacement peut-être, Non, ou le mais- nom, je ne sais pas, la carte. Ou, Non, mais on n'a pas grand-chose à dire sur un succès. Je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur les échecs. Oui. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Si je referais pareil, j'aurais pu refaire pareil, j'aurais pu ouvrir 10 bistrots d'Antoine. Mais c'est pas ça qui me motive ou qui me donne envie de le faire parce qu'en fait, je m'intéresse à la difficulté, je m'intéresse à ce qui est à un challenge qu'on doit relever, je m'intéresse à ce genre de choses. Et la motivation, c'est pas l'argent. L'argent doit exister, c'est-à-dire qu'une affaire, pour moi, elle doit fabriquer de l'argent. Ça, c'est important. Elle doit fabriquer de l'argent pour être pérenne, pour se payer les meilleures cuisines, pour se payer les bons cuisiniers, etc. L'argent est là, c'est un confort. C'est-à-dire que moi, j'ai un frigo qui ne fonctionne pas, on change. Il vaut 2 000, 3 000, 5 000 euros, on change. La machine à laver les verres, elle vaut 6 000 ou 7 000 euros. L'argent, il sert à ça. Si vous voulez vous acheter des Rolex, c'est autre chose. Je n'ai rien contre ça. Mais moi, quand je fabrique de l'argent dans un établissement, c'est pour rendre l'établissement performant, bon et ne jamais manquer de rien. Si on parle du succès, selon vous, ça existe la recette de succès d'un restaurant en pourcentage? Par exemple, 50% c'est l'équipe, ou 30% c'est concept, ou 20% c'est la chance. Je pense que le concept a une part importante. Je ne connais pas la part exacte. En fait, il y a une demande. Je pense qu'il faut s'adapter à une demande et adapter un concept à cette demande. Je pense que les échecs viennent souvent sur une erreur de concept. Il y a des concepts qui continueront, quoi qu'il en soit, à fonctionner. Il y a des exemples. De faire une cuisine bistrot, c'est quelque chose qui est rassurant pour un client. Il s'est ouvert plein de bistrots. Il y a 19 ans, j'ai ouvert le bistrot d'Antoine. On a été un des premiers bistrots locavores. On l'est devenu un peu moins parce que le truc, il a pris des tours. Mais on était déjà des précurseurs à l'époque, il y a 19 ans. Et ce que je veux dire par là, que si demain, un jeune veut se lancer, peut-être que ça serait bien qu'il s'évade sur quelque chose d'un peu bistrot parce que c'est une cuisine qui est rassurante, qui rassemble et qui touche un peu tous les types de clients, jeunes, un peu moins jeunes, etc. Il y a des exemples de bistrots qui ont ouvert et qui fonctionnent très très bien. Nous, on a été un des premiers, mais je peux en citer plein à côté. Peut-être. Moi, je prends plus de risques parce que c'est peut-être dans mon ADN, j'en sais rien, mais j'aime prendre des risques en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore peur? Mais les peurs de quoi? J'ai pas. Il faudrait que vous me donniez une question plus. On parle sur vos restaurants. Sur vos restaurants, si vous avez peur que. Vous m'avez dit que la peur que ça marche pas, ça n'existe pas. Non. Mais c'est normal, c'est dans notre. C'est humain d'avoir les doutes, les peurs. Oui. Donc autour de vos établissements, Mais non, mais les peurs ça peut être une crise économique très forte. Oui. Le Covid, est-ce qu'un jour on aurait pensé qu'on allait arrêter la planète entière et qu'on allait fermer les restaurants parce qu'ils devenaient des lieux de propagation du virus, etc. etc. Voilà, ce genre de choses peut
peut me donner des craintes, mais sinon, non. Je n'ai aucune peur professionnelle. Je peux avoir des peurs personnelles. Oui, c'est normal. Ça, c'est autre chose. Mais pas sur le plan professionnel, je n'ai aucune peur. À part si on m'arrête, si on me dit, monsieur, voilà, ces peurs-là peuvent, je ne sais pas, un conflit, etc., etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans des scénarios On va pas. qui sont actuellement latents ou présents. Mais sinon, non, on ne doit pas avoir ces peurs-là. En tout cas, je ne les ai pas. Je les ai pas du tout.